Bonjour Monseigneur Aupetit. Bonjour Roselyne et bonjour à tous les auditeurs toujours fidèles à l'écoute. Nous ne vous oublions pas. Et non. Alors j'espère que la rentrée se passe au mieux pour chacun de vous, chers auditeurs. D'ailleurs, l'un de vous nous demande de reprendre, à l'occasion de l'anniversaire du concile de Nicée, les grands conciles de l'Église et que vous puissiez nous dire, Monseigneur, ce qu'ils nous ont apporté. Alors peut-être d'abord, ce ne serait pas inutile de nous rappeler ce qu'est un concile. Alors, un concile, ça vient du latin, donc concilium, ça veut dire l'assemblée. Alors, c'est une assemblée d'évêques de l'Église catholique qui se réunissent pour définir des dogmes de foi, pour définir aussi des positions morales, voilà, et pour engager la foi, la discipline, sous l'autorité d'un primat. Voilà. Alors, on connaît les conciles œcuméniques. Les conciles œcuméniques, c'est ceux de l'Église tout entière, c'est-à-dire les conciles où il y a tous les chrétiens. Avant le schisme. Et oui, avant le schisme de 1054. Cela, on les appelle les conciles œcuméniques parce que c'était à la fois l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Mais il existe aussi les conciles généraux. Alors, les conciles généraux, c'est plutôt celui qu'on connaît. Les conciles autour du pape où il y a toutes les églises chrétiennes, évêques, etc., d'un même ensemble. Après, il y a les conciles nationaux qui correspondent à un État, c'est possible. Hein. Les conciles régionaux, qui toute une région, par exemple, et qui peut comprendre plusieurs diocèses. Et les conciles provinciaux, la province, par exemple, la province de Paris, il y a Paris et les diocèses de l'Île-de-France. Bien. Et en ce moment, justement, il va se lancer un concile à Paris, enfin dans l'Île-de-France. Donc, ça sera un concile provincial. Donc, voilà. Donc, les évêques vont se réunir avec toute une équipe, bien entendu. Mais les évêques se réunissent autour de ça. Et ça s'appelle un concile provincial. Nous, on connaît surtout les grands conciles. Hein, le concile Vatican II, qui est un concile qui, effectivement, réunissait autour du pape tous les évêques et puis aussi des fidèles, des théologiens qui réfléchissent. Étaient invités nos frères orthodoxes, bien sûr, et certains protestants aussi, mais ils n'avaient pas voix au chapitre, si j'ose dire. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est un concile œcuménique. Voilà, donc un concile, c'est ça. C'est une réunion, une assemblée particulière. Est-ce que c'est pareil qu'un synode? Synode, en fait, la question c'est concilium, ça vient du latin, et synode, ça vient du grec, qui veut dire sun odo, c'est-à-dire le chemin commun. On marche sur le même chemin. Vous voyez, l'un c'est l'assemblée, l'autre c'est un chemin commun. On essaie de marcher ensemble pour définir une pastorale, des choix pastoraux, etc. C'est pas tout à fait pareil, même si l'étymologie différente nous permettrait de dire finalement il n'y a pas grosse différence, mais un petit peu quand même dans la nuance. Merci Monseigneur. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quels ont été les grands conciles dans l'histoire de l'Église et en quelques mots, parce qu'il y en a quand même pas mal, ce qu'ils nous ont apporté? Oui, parce que l'émission ne suffira pas. Alors, commençons par le premier, celui qu'on appelle le concile de Jérusalem. Peu de temps après la mort de Jésus, il y a eu des conflits, c'est pas vraiment des conflits, mais des questions qui se sont posées à propos de l'évangélisation des païens. Le premier à évangéliser un païen, c'est Saint Pierre. Quand il va chez Corneille, vous savez, il a Jaffa sur la terrasse et puis Dieu lui présente des animaux impurs. Ah non, je ne mangerai pas d'animaux impurs. Et Dieu lui répond, ce que j'ai décidé de pur, toi ne le dis pas impur. Et donc il l'envoie chez Corneille. Alors pour baptiser Corneille, il arrive chez Corneille, il commence à faire un discours, il fait un peu de catéchisme, etc. Mais avant même qu'il ait pu terminer, l'Esprit Saint tombe sur Corneille et toute sa famille. Et donc, Pierre les a baptisés. Alors, il est obligé de s'expliquer devant ceux de Jérusalem en disant, moi, si l'Esprit Saint m'a précédé, je ne peux pas faire autrement. Mais bien sûr, ceux qui ont évangélisé les païens, tout spécialement, c'est Paul. Paul, Barnabé, Silas, enfin tous ceux qui ont accompagné Paul. Et comme les païens se convertissaient au christianisme, s'est posé la question, faut-il qu'ils soient encore soumis à l'ancienne loi, c'est-à-dire en particulier la circoncision? Alors, était-il nécessaire de circoncire tous ces païens qui devenaient chrétiens? La circoncision, c'est-à-dire, pouvait poser la question de est-ce que la loi ancienne est abolie ou pas?
Il y a une loi que Dieu a donnée, la Torah, est-ce qu'elle doit s'appliquer ou pas? Jésus a bien dit qu'il n'abolissait pas la loi, mais qu'il l'accomplissait. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Alors regardons de près à propos de cette histoire de circoncision. Qu'est-ce que c'est que la circoncision? C'est un signe de l'alliance de Dieu avec Abraham et sa descendance. Et sa descendance. Et donc cette alliance particulière d'Abraham avec Abraham était marquée par ce sceau que constitue la circoncision. Mais est-ce que les païens, eux, ça n'abolit pas la loi de l'alliance avec Abraham, mais Abraham est aussi non pas seulement le père d'une nation particulière, même si cette nation est choisie et qu'elle est toujours choisie. Voilà, le peuple élu est toujours le peuple élu, mais justement ce peuple était élu pour faire connaître l'alliance de Dieu avec l'ensemble de l'humanité. Et c'est le Christ qui, lui, bien sûr, est de cette nation par la Vierge Marie et par l'adoption filiale de Joseph. Il est donc bien descendant de David, il appartient à ce peuple, et lui, en tant que fils de Dieu, réalise l'alliance définitive, universelle, avec l'humanité tout entière. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, dit saint Paul. Et donc, voilà, est-ce que ceux-là doivent se soumettre à l'alliance spécifique avec Abraham et les descendants d'Abraham, de ce peuple particulier que Dieu avait choisi? Et donc c'était la question qui se posait. Alors, bon, il y avait des controverses à ce sujet, donc ils se sont réunis à Jérusalem. Et donc on a tout cet épisode, donc il y a Paul qui raconte ce qu'il a fait, il y a Pierre qui en parle aussi. Pourquoi donc maintenant tentez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples un joug que ni nos pères ni nous-mêmes avons eu la force de porter, etc. Après c'est Jacques qui prend la parole, etc. Et donc, après avoir bien discuté, ils ont pris une décision. La décision, je vais vous la lire, c'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 15. Alors, les apôtres et les anciens, d'accord avec l'Église tout entière, donc c'est un concile, et concile œcuménique, l'Église tout entière, décidèrent de choisir quelques-uns d'entre eux et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabé. Ce furent Jude, surnommé Barsabas, et Silas, hommes considérés parmi les frères. Ils leur remirent la lettre suivante. Et voilà le contenu du concile de Jérusalem. Les apôtres et les anciens, vos frères aux frères de la gentilité, les païens, qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que, sans mandat de notre part, certaines gens sont venus de chez nous, ont par le propos jeté le trouble parmi vous et bouleversé vos esprits. Nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabé et Paul, ces hommes qui ont voué leur vie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous transmettront de vive voix le même message. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci qui sont indispensables, vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées et des unions illégitimes. Vous ferez bien de vous en garder. Adieu. Et voilà, ça c'est un concile qui est court, mais alors dites donc, il est très clair en tous les cas. Voilà, donc ça c'est le premier concile, il ne faut pas l'oublier. Après, vous savez, il y a eu d'autres conciles, pourquoi il y a eu ces conciles? Parce qu'il fallait pouvoir définir, mais qui est Jésus-Christ? Alors, vous savez, il y en a, c'était clair, c'est le Fils de Dieu. Oui, c'est le Fils de Dieu, mais est-ce qu'il est vraiment Dieu? Est-ce qu'il est simplement un représentant de Dieu? Suréminent, certainement. Enfin voilà, toutes ces questions-là se posaient, et en particulier la doctrine d'Arius, qui disait que Jésus n'était pas Dieu. Donc voilà, il fallait pouvoir se réfléchir. Donc il y a eu ce concile en 325, le concile de Nicée, premier concile de Nicée, qui condamnait la gnose, c'est-à-dire la gnose, c'est la connaissance, mais en dehors du christianisme. La connaissance, c'est une spiritualité particulière, on appelle ça le New Age aujourd'hui. Et donc, l'arianisme, la doctrine d'Arius. Donc, l'adoption de quoi? De la consubstantialité du Père et du Fils. Consubstantialité du Père et du Fils, c'est-à-dire vraiment dire que Jésus est Dieu. Et ça, c'était très important. Après, il y a d'autres choses, l'adoption du dogme de la Trinité, bien sûr, à partir de là. Et voilà. Après, c'est ce que nous célébrons actuellement, là, les 700 ans du concile de Nicée. C'est ça, exactement. Après, il y a le concile de Constantinople. Alors, le concile de Constantinople, il a rajouté la dernière partie du credo que nous disons, vous savez, le grand credo,
par lequel justement on dit que le Christ est consubstantiel au Père, il est Dieu, né de Dieu, lumière de la lumière, etc. Et puis l'Esprit Saint, mais il n'y avait pas plus. Et donc il a fallu un autre concile en 380, en Constantinople, pour dire la consubstantialité de l'Esprit Saint avec le Père et le Fils. Voilà, et donc ça c'était important, et ça nous donne le grand credo, il est l'Esprit Saint, donc qui est vraiment Dieu, c'est ça qu'il fallait. Après, il y a eu le concile d'Éphèse. Alors on le connaît bien, ce concile d'Éphèse, en 431, tout simplement parce que il proclame que Marie est mère de Dieu. Vous voyez? Et ça, c'était pourquoi Marie est mère de Dieu. Est-ce que ça concerne Marie? Ben non, ça concerne pas Marie, ça concerne le Christ. Parce que si Marie est mère de Dieu, ça veut dire clairement que Jésus est Dieu. Vous voyez? Et si elle est simplement mère de Jésus dans son humanité, alors est-ce qu'il est vraiment Dieu? Ben, il est vraiment homme. Mais si elle n'est pas mère de Dieu, voilà. Donc, il a défini ça, et en le définissant, bien sûr, il proclame l'unité de personne en Jésus-Christ. Est-ce que Jésus, c'est Dieu qui a pris l'apparence humaine, même si c'est une véritable humanité? Non. Il fallait pouvoir définir quelque chose de précis. C'est la personne de Jésus-Christ est à la fois vrai Dieu, vrai homme. Et donc, Marie est mère de Dieu. Après, 20 ans après, hein, ils sont remués, hein, nos ancêtres, hein, les successeurs des apôtres, hein, 451, c'est le concile de Chalcédoine. Alors, ils ont été obligés de se réunir toujours parce qu'il y a une hérésie, hein, c'est-à-dire que toujours pour arriver à définir le Christ, c'est quand même très important. C'est Eutychès qui disait que le Christ n'avait qu'une seule nature, c'était la nature divine. Alors que sa nature humaine, donc, était absorbée par la nature divine, si on veut. Donc, le concile affirme quoi? Le concile de Chalcédoine affirme les deux natures, divine et humaine, en l'unique personne de Jésus-Christ. Il est vrai Dieu, vrai homme. Donc, c'était le symbole de Chalcédoine et la doctrine des sacrements aussi, qui a été définie à ce moment-là. Donc voilà. Après, il y a plein d'autres conciles, je ne vais pas vous accabler avec ça, mais par contre, je vais parler simplement, comme ça pour sourire. En 787, c'est le concile de Nicée II. Pourquoi? Mais vous savez qu'il y a eu une querelle sur les icônes, l'iconoclasme. Ça a commencé, entre parenthèses, à Marseille. Je m'en excuse auprès de Jean-Marc Aveline, mais c'est quand même là que ça a commencé. Et après, bon, bien sûr, c'est en Orient. Vous connaissez tout ce qu'il y a eu, l'impératrice qui interdit les images, enfin, etc. Donc, les images étaient interdites. Pourquoi? À cause du deuxième commandement du Décalogue. Tu ne te feras pas d'images sculptées qui représenteront Dieu. Ça, c'est vrai. Mais du coup, la question, il y a eu une querelle d'iconoclasme et le concile de Nicée II a redéfini les choses. Pourquoi? Mais parce que déjà, bien oui, c'est vrai, on ne peut pas représenter Dieu, c'est évident, on ne peut pas représenter Dieu. Sauf que maintenant, Dieu a pris un visage. Dieu s'est fait homme. Et il a eu un visage, il est venu parmi nous. Et donc on peut représenter ce visage. Bien sûr, on l'a pas pris en photo, hein, ça n'existait pas à l'époque. Mais on peut représenter ce visage qui nous permet d'accéder à celui dont on parle. Vous voyez, quand je mets une image, je ne parle pas à l'image. Je parle à Jésus-Christ, cette image me permet simplement de concentrer mon attention sur celui à qui je parle. Je ne parle pas à l'icône, je ne parle pas à la croix du Christ. Je parle au Christ, mais ça me rappelle en regardant la croix que Jésus m'a aimé jusqu'à donner sa vie pour moi, quoi. Et donc ça change un peu le rapport, hein. Et quand je vois le visage du Christ ou la Vierge qui tient l'enfant dans ses bras, ça me rappelle l'humilité du Christ qui s'est fait tout petit bébé dans les bras et qui s'est confié aux bras d'une personne humaine, suréminente sans doute, mais qu'une personne humaine quand même. Et c'est quand même assez magnifique de penser cela. Donc cette image, ils appellent ça le prototypos, c'est-à-dire le prototype. C'est-à-dire, ce n'est pas la personne, ce n'est pas un hologramme, ce n'est pas un avatar comme aujourd'hui. Non, non, c'est simplement quelque chose qui nous permet, au-delà de ce qui est vu, de parler à la personne qui est représentée. Donc voilà, et ce concile de Nicée II condamne l'iconoclasme et autorise et précise le culte des images.
pas de l'image en elle-même, mais ce qu'elle entend représenter. Voilà, bon, je vais m'arrêter là, après les conciles. Vous les connaissez, le concile de Vatican I au XIXe siècle, qui a défini l'infaillibilité papale, au moins quand il s'exprime ex cathedra, parce qu'évidemment, il n'est pas infaillible, à tout moment, pas plus que le prêtre est une persona Christi, en dehors de la consécration et du pardon. Donc voilà, c'est pareil. Donc redéfinit ça, et le concile Vatican II, que vous connaissez et dont je vais vous faire grâce, puisque vous avez qu'à relire les actes du concile qui sont à votre portée, chers frères et sœurs. Merci Monseigneur. Ce concile de Nicée dont vous nous parlez nous centre sur l'incarnation. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire pour nous dans notre quotidien? C'est un appel vers quoi? Alors, si je cite la version, il y a la version française, latine et grecque. Bon, vous savez, c'est exactement le credo. Reprenons les termes. Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur de tous les êtres, visibles et invisibles. Ça, c'est la traduction exacte. Ça. Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, engendré du Père, unique engendré, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu, de vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre, et qui, à cause de nous les hommes, et à cause de notre salut, est descendu et il s'est incarné. Il s'est fait homme, a souffert, et ressuscité le troisième jour, et monté aux cieux, viendra juger les vivants et les morts. Et en l'Esprit Saint, point. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, il n'y a rien. Et c'est pour ça que je vous dis, il y aura le concile après, qui viendra rajouter sur l'Esprit Saint. Mais ça continue. Ceux qui disent « Il était un temps où il n'était pas, et avant d'avoir été engendré, il n'était pas, et qu'il est devenu à partir de ce qu'il n'était pas, ou d'une autre hypostase ou substance, hypostase c'est personne, ou qui affirment que le Fils de Dieu est créé, ou susceptible de changement ou d'altération, ceux-là, l'Église catholique et apostolique, les anathématise, c'est-à-dire ils ne font plus partie de la communauté chrétienne, ils n'appartiennent pas à la foi commune. L'incarnation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans toutes les religions, des fois, les dieux venaient vers les hommes. On voit ça chez les Grecs, chez les Hindous, etc. Mais c'est toujours sous forme d'avatar. Ils ne vivent absolument pas ce que les hommes vivent. Ils prennent une apparence qui leur permet de s'adresser aux hommes. Et c'est une apparence. Alors appelez ça comme vous voulez, avatar, hologramme, etc. Alors que le Christ, lui, il a pris chair de notre chair. Et c'est la seule religion où Dieu vient véritablement partager notre humanité et jusqu'à la vulnérabilité. Nous sommes limités. Nous sommes limités par la matière qui nous compose, même si c'est une matière organique. Voilà. Et le Christ entre, lui le Tout-Puissant, dans cette limite. Il a eu faim, il a eu soif, il a été fatigué, il a souffert et il est mort. Il est vraiment mort. Il ne fait pas semblant d'être mort. C'est-à-dire qu'il a assumé complètement notre humanité. Ça veut dire quel amour Dieu a pour nous déjà, et que Dieu, en acceptant cette vulnérabilité, montre qu'au sein même de cette vulnérabilité, il est possible de vivre l'infini de l'amour. Puisque le Christ, vrai Dieu, a vécu l'infini de l'amour de Dieu dans l'humanité, en s'incarnant et en acceptant toutes nos limites, et les plus douloureuses, eh bien, il montre que nous pouvons tous vivre l'infini de l'amour dans ce que nous sommes, dans notre humanité, que nous soyons très intelligents ou pas intelligents, que nous soyons faibles ou pas faibles. Le Christ a assumé parfaitement notre humanité et c'est quelque chose d'extraordinaire qui n'existe nulle part ailleurs. Ça nous montre le véritable visage de Dieu et surtout que Dieu est véritablement l'amour qui va au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer. Quand nous imaginons les choses, nous nous rapportons à ce que nous connaissons, c'est-à-dire nous transposons ce qui existe sur la terre dans le ciel. C'est-à-dire qu'on imagine Dieu comme le roi Louis XIV, etc. Ou comme Napoléon qui se met une couronne sur la tête en entrant dans notre âme. Oui, voilà, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Dieu nous apprend qui il est. Et il fallait qu'il s'incarna, parce qu'on dit que Dieu est amour. Mais si on dit Dieu est amour, ça reste un concept. Mais là, il vient vivre avec nous et manifester clairement son amour
eh bien là, on peut dire vraiment ce qu'est l'amour de Dieu. Ce n'est plus un concept, c'est une réalité qui nous est accessible. Merci Monseigneur pour ce merveilleux message d'espérance, de pouvoir vivre l'infini de l'amour de Dieu dans ce que nous sommes. Et il ne faut pas chercher plus que ce que nous sommes. Et là, tout est possible. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça va faire du fruit pour moi, pour vous et pour tous. J'en suis certaine, Monseigneur. Encore merci pour votre fidélité. Merci à vous, chers amis, d'être là. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Elles sont toutes très enrichissantes. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. À la semaine prochaine.